desu ka? Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Crickstick spéciale anime. Et aujourd'hui pas un anime, mais deux animes double Crickstick. Pourquoi j'en fais deux? J'avais dit que j'en ferais un à chaque fois. Tout simplement parce que les deux sont tellement proches en concept que je peux que les conseiller ensemble en fait. Donc pourquoi? Eh ben c'est pour ça qu'on va détailler un petit peu leur contenu et vous allez pouvoir constater des gros parallèles entre les deux. Donc d'un côté nous avons We Never Learn et de l'autre nous avons The Quintessential Quintuplet. Alors commençons par We Never Learn. Donc en japonais c'est Bokutachi wa Benkyuga Dekinai ou raccourci en Bokuben. Le principe en tout cas qui correspond pour ces deux animes, déjà ce sont des shonen, anime pour garçons, orienté comédie. C'est vraiment le but principal de ces animes, c'est de faire rire, d'être drôle, d'être fun, c'est pas de se prendre au sérieux ou quoi que ce soit. Le but c'est d'avoir une bonne tranche de là dans le garant, ça, et ça marche. Ensuite nous avons le côté romance, et même je dirais plus loin, le côté romance harem. Ensuite bien sûr on est dans le concept de school life, donc de vie écolière, donc c'est vraiment une tranche de vie pour la vie écolière, vu qu'on est dans des lycéens, ça se passe au lycée, comme dans beaucoup d'animes. Donc on retrouve tous les clichés qu'on voit dans beaucoup d'animes, avec des épisodes particuliers dédiés. Donc par exemple le festival avec le feu d'artifice, on aura le festival scolaire, on aura la nouvelle année, on aura les vacances d'été. Voilà, ça c'est des trucs qu'on retrouve, c'est quasiment des marqueurs qu'on a quand on a des animes comme ça qui se déroulent sur une année. On retrouve souvent ce genre de marqueurs quasi à chaque fois, avec bien sûr les épisodes entre qui se déroulent sur le reste de l'année. Donc parlons maintenant de We Never Learn un petit peu plus en détail. Donc de quoi ça parle? Donc nous avons le héros principal donc, qui s'appelle Nariyuki, qui est donc un très bon élève de terminale, qui vit avec sa petite sœur. Ils ont pas beaucoup de moyens, ils sont plutôt pauvres. Et pour essayer de décrocher une bourse d'études, il va accepter un travail confié par un professeur de faire des cours particuliers à deux jeunes filles qui sont catastrophiques donc, dans les cours, mais à leur manière en fait. Donc on a Fumino qui est très très bonne dans tout ce qui est littérature, mais qui est une vraie quiche en mathématiques, et à l'inverse, on a Rizu qui est une mathématicienne hors pair, mais qui est une vraie quiche dans tout ce qui est littéraire. Donc du coup, son but, c'est d'essayer de les aider pour qu'elles aient leur diplôme et puissent s'en sortir, quoi. À ces deux-là se rajoute une troisième élève qui est Eureka, qui est une bonne athlète, très bonne en sport, mais nulle dans tout le reste. Et à ces trois élèves, on rajoute deux personnages qui se rajoutent pour compléter ce harem. Nous avons donc bien sûr Mafuyu, qui est la prof qui lui a confié cette mission. Donc une jeune prof, elle a l'air plutôt sévère au premier abord, etc. Mais il se retrouve toujours, elle et lui, dans des situations impossibles. C'est une tranche de rigolade, quoi. Mais voilà. Et le dernier, c'est Hatsumi, qui est une ex-élève du lycée, qui fait maintenant médecine alors qu'elle est nulle en sciences. Ouais, trop bien. Voilà, donc on a nos 5 filles qui gravitent autour du héros, qui forment du coup ce harem très drôle à suivre. Donc le contenu de We Never Learn, c'est 2 saisons de 13 épisodes avec 2 OAV, donc un OAV à la fin de chaque saison. Et du coup, maintenant on va parler de l'autre, et vous allez comprendre du coup les forts parallèles entre les deux. Donc qui est The Quintessential Quintuplet, ou en japonais Gotobun no Anayome, ou The Five J'ai du mal avec ça. The Five Wedded Brides. Ok, donc le concept, c'est très pareil. Nous avons le héros Uesugi, qui est le meilleur élève du lycée, élève de première, il commence en première, qui est également pauvre, qui vit avec son père et sa petite sœur, pas beaucoup de moyens, et pour essayer d'avoir un peu d'argent, son père lui a trouvé un job de faire des cours particuliers à des élèves en difficulté, et ce sont 5 filles, pas n'importe quelle fille, ce sont 5 jumelles, des quintuplés.
mais qui ont toutes des caractères un petit peu différents. Donc nous avons Ichika qui est un peu l'aînée, même c'est des quintuplés, mais c'est elle qui paraît un peu la plus mature, celle qui joue le rôle de la grande sœur, qui a envie d'être actrice, qui conseille un petit peu ses sœurs, et Uesugi aussi à l'occasion. Nous avons Nino qui a un tempérament plutôt fort, qui rentre dedans et qui ne supporte pas en fait l'arrivée de cet étranger dans leur famille de 5 sœurs qui s'entendent si bien, qui essaye par tous les moyens de le rejeter, de le virer, de le faire rejeter de son travail en fait, qu'il soit viré. Nous avons Miku passionné d'histoire de Japon médiéval et qui est par contre très réservée, très timide, et qui sera également la première à avoir des sentiments envers Uesugi. Nous avons Yotsuba, qui est la plus fofolle, celle qui fait la plus jeune, la plus gamine du groupe de 5, qui est également la plus sportive des 5, qui est toujours là pour aider les autres, qui se sacrifie toujours pour aider, elle se penche jamais à elle en fait. Et nous avons Itsuki, qui est la première qu'a rencontré au lycée Uesugi, et qui sont toujours en confrontation tous les deux, hein, ils sont jamais d'accord, et ça qui est assez marrant aussi. Donc vous voyez qu'on est exactement dans le même concept, on retrouve un petit peu aussi les mêmes marqueurs de temps scolaire, hein, avec le festival, les vacances d'été et compagnie, mais évidemment c'est pas non plus des copier-coller, ça se ressemble énormément, le concept est très similaire, mais il y a bien sûr des différences. Là, ce côté sororité, hein, ces 5 sœurs, qui est très fort, qui est plus fort que les 5 personnages féminins de We Never Learn, qui étaient plutôt détachés à la base. Donc là, on a directement un groupe de 5 très très unis, et très différents en même temps l'une par rapport aux autres. Mais voilà, très très bon anime aussi, et le contenu, nous avons donc 2 saisons de 12 épisodes. Alors a priori, les 2 séries se concluent proprement à la fin de la saison 2. Les deux, l'arc narratif est clôturé, elles peuvent se suffire à elles-mêmes. Même si a priori il y aurait du contenu papier, il y aurait du manga pour continuer. En tout cas, je sais pour We Never Learn, je crois qu'il y avait 19 mangas et qu'ils ont adapté que les 8 premiers sur ces 2 saisons. Donc il y a énormément de matière. Mais a priori, il n'y aura pas de suite. Ça va se clôturer là. C'est déjà bien. On peut s'en satisfaire. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Quelle note je vais donner? Vous doutez bien, j'ai apprécié, j'ai énormément rigolé. Une très légère préférence pour ma part pour We Never Learn, qui m'a donné les plus gros fous rires par rapport à l'autre, même si l'autre aussi m'a vraiment bien fait marrer quand même. Donc pour l'ensemble des deux, je vais donner un 3, ce qui est une très bonne note, j'ai adoré. Et si vous aimez ce concept, si vous aimez l'un, vous allez forcément adorer l'autre, donc je vous conseille les deux à la fois. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine Crickstick. Allez, salut!